Donne-moi aujourd'hui un seul joueur camerounais entre 2017 et 2025 qui a dit que je prendrais le Cameroun avec le talent qu'il a. J'aimerais que tu me parles de tes vrais binationaux qui se considèrent réellement comme Camerounais à l'heure actuelle. Tu vois, la patrie. Tu vois ce que je veux pas? Nous aujourd'hui, même si on n'a pas eu des grands joueurs, mais le peu qu'on a eu, ils sont considérés comme des vrais Congolais. Des vrais Congolais. Et je prends... Attends, j'ai pas fini. Pourquoi tu viens m'interrompre? Je veux parler de la nouvelle pépite. Celle qui est en train de trembler la première ligue actuellement. Noah Sadiki. Le prodige. Sorti tout droit de l'Union Saint-Gilloise et qui a décidé en 2004 à 20 ans de choisir les couleurs du Congo au détriment de la Belgique. Au détriment de la Belgique. Donne-moi aujourd'hui un seul joueur camerounais entre 2017 et 2025 qui a dit que je prendrais le Cameroun avec le talent qu'il a. Si même, il y a un vrai talent même en Europe. Parce qu'aujourd'hui, je ne sais pas quel Camerounais est talentueux et qui se revendique camerounais et qui est né en Europe. Je n'en connais pas. Moi, je ne sais pas qui le Congolais est, tu comprends? Mais voici un vrai Africain. Voici un vrai Africain. Je parle souvent de ça ici, on croit juste que je blague. Écoutez bien sa question. Il a dit, donne-moi un Camerounais binational, genre qui joue au top niveau. Ne confondez pas, il a dit au top niveau. Qui est venu jouer pour le Cameroun. Genre l'Hérault a appelé. Il a rejeté les pays comme la France, l'Argentine, l'Espagne, l'Allemagne pour venir jouer pour le Cameroun. Je vous dis souvent ici là, que le racisme ce n'est pas seulement la peau aussi. C'est d'abord le mindset. Quand j'ai parlé dernièrement du cas d'Mbappé, les gars m'ont fait comprendre qu'il n'est pas né au Cameroun, il n'a pas grandi au Cameroun. C'est normal qu'il joue pour la France. Mais non, vous êtes trop bête, trop fermé. Je vous prends un exemple aujourd'hui. Vous voyez Lionel Messi, il est quoi? Argentin, non? Messi est né où? En Argentine, non? Mais Messi a grandi où? Messi est plus espagnol qu'argentin. Est-ce que vous comprenez ça? Messi arrive au Barça dans les années en 2006 comme ça. Donc il passe quasiment près de 30 ans en Espagne. À l'époque, quand on parlait de l'équipe du Barça jusqu'à aujourd'hui, parce que le Barça a toujours eu au moins 8 joueurs. Quand on parlait de l'équipe de l'Espagne, il y a toujours eu au moins 7 à 8 joueurs titulaires indispensables. Mais l'Espagne avait fait appel à Messi. Messi a compris que malgré tout ce qu'il fait en Espagne, l'Espagne n'est pas sa terre. Est-ce que vous comprenez ça? On a tout fait. Messi a dit qu'il veut jouer pour l'Argentine. Vous n'allez jamais comprendre ce que ça veut dire que représenter son vrai pays. Vous avez compris les derniers propos d'Mbappé, non? Comment il parlait comment à l'Euro 2021, quand le monsieur rate son penalty. Les propres Français qu'il avait élevés au sommet lors de la Coupe du Monde de 2018 ont commencé à lui traiter des ouhouhaha. Bref, vous connaissez le terme. Je vais dire le nom. Vous connaissez le ouhouhaha. Si tu as compris, tu as compris. Tu entends quelqu'un comme les Chouameni, toutes ces choses. Je n'ai pas de problème avec quelqu'un. Hein. Chaque personne est libre de faire ce qu'il veut. Mais je vais te dire que ce que non subi là, c'est normal. Vous avez vu Kamavinga l'autre jour, non? Allez sur le compte de Kamavinga. Vous allez voir comment il y a les commentaires là-bas avec les choses comme le 5G qu'on monte. Ça a toujours été comme ça. Vous avez vu la dernière interview de Assou Ekoto, l'ancien défenseur du Camerounais, donc du Cameroun, avec le 2. Il n'y a que l'Africain qui peut faire ça. Écoutez bien les propos du monsieur. Montre-moi un joueur de top niveau qui a refusé de jouer pour un pays d'Europe pour venir jouer pour son pays. Regarde un peu Désiré Doué avec son frère. Moi, je vous dis ça à 100%. Le frère de Désiré Doué ne joue uniquement pour la Côte d'Ivoire. Eh, c'est pas par la partie là, il vous dit une vérité. Parce qu'il a vu qu'en France, il n'a pas le niveau. C'est un peu comme Doué, non? Vous croyez que c'est Doué? Quand les gars tapent en Europe, ils voient comment ils ne peuvent pas s'en sortir. Maintenant, ils reviennent en Afrique, disent que non, on a décidé de représenter notre pays. Regardez Ekitike aujourd'hui. Le monsieur a voulu mourir pour représenter la France et finalement, il représente. Honnêtement, quand tu regardes les Camerounais qui jouent à l'extérieur, si on disait que chaque personne rentre pour son pays, le Cameroun pouvait être parmi les favoris pour porter la Coupe du Monde ici là. Je vous fais un peu le classement et vous me dites, c'est que le Cameroun pouvait être le favori pour porter la Coupe du Monde ici. Regardez un peu au goal, classe mondiale, Onana. On va beau parler. Ça, c'est un gardien de classe mondiale. C'est le troisième gardien le plus cher de toute l'histoire le plus cher de toute l'histoire du football. En défense centrale, imagine on met Saliba. Vous avez vu le défenseur central de l'Inter, où c'est que Yann Dissek là, il joue à l'axe avec lui. Maintenant sur le côté, on met le gars où c'est des Rennes là, Nagida. Sur l'autre côté là, on peut mettre Noutolo, où c'est Kyo. On ne parlait pas des anciens Umtiti, les Joël Mati. On parlait d'un des vrais joueurs de classe mondiale. Regardez un peu le milieu des terrains. Hein. On met un peu Chouamini, on met Baleba, on met Onana. Il y a encore un autre Onana, vous ne le connaissez pas. Il joue en Belgique, c'est le milieu de terrain de la Belgique. Il est méchant. Regardez un peu l'attaque. Mbappé sur le côté gauche, Ekitike, avant-centre. Mbemo en haut là. Non, visualisez vous-même, vous me dites ce qui peut empêcher le Cameroun de porter la coupe là. Genre, aujourd'hui, on parle de l'équipe nationale de France. La France aligne 11 personnes d'origine africaine. Oh, vous avez vu la dernière interview d'Aguero, non? Le monsieur a rejoint un live sur YouTube de 2 blogueurs argentins, 2 jeunes. On demande à Aguero que s'il y a un match amical entre la France et le Sénégal, qui va gagner? Il y a un petit à côté qui a dit que c'est l'équipe A contre l'équipe B. Jesus is Lord! Vous croyez que quand on voit ça comme ça, on doit vous respecter? Vous avez vu Kobe Mainoo, non? Quand le monsieur a commencé à briller à United, le Ghana a appelé, l'Angleterre a appelé, il a refusé le Ghana, là où il est né et grandi pour jouer pour l'Angleterre. Vous êtes toujours là pour me... On va voir combien de temps il va jouer. Demain avec l'Angleterre, il a fait une petite faute, non? Tu as vu ce qu'on faisait, non? Je prends encore le cas de Bukayo Saka. C'est un Nigérian, non? Il a décidé de représenter l'Angleterre. Vous avez vu à l'Euro 2020, non? Quand le monsieur avait raté son penalty. On n'a pas fait quoi du racisme avec le monsieur là. Mais quand Harry Kane a raté sa part en Coupe du Monde de 2022 face à la France, les Anglais ont dit que non, c'était juste une erreur. Vous ne serez jamais anglais plus que les gens. Est-ce que vous comprenez? Il y a même un Français dernièrement qui se plaignait. Il a dit qu'il a même marqué dans son équipe nationale. Il n'y a même pas un Français d'origine vrai là. Regardez un peu l'équipe. Il dit qu'à un niveau, on ne veut pas que la victoire. Ils veulent aussi qu'il y ait les Français d'origine. Est-ce que vous comprenez ça? Quand tu veux pas. L'Africain, c'est le seul gars. Je ne sais pas ce qu'on a fait, mais les gars, ils nous ont pris la plus grande fierté. Ça. On te parle du roi Léopold II. Un monsieur qui a massacré, fini avec les Congolais. Tu vois quelqu'un aujourd'hui comme Lukaku, les Jérémy Doku, aller représenter la Belgique, puisqu'il porte le trophée, il dit qu'il est fier de moi. Quand les gars font comme ça, ils portent un trophée avec la Belgique, ils prennent le maillot, le drapeau du Congo, ils mettent derrière eux.
L'Afrique, c'est la comédie. À un niveau, c'est la comédie. Nous sommes que les comédiens.